notre délégués qui sont avec nous, qui sont menacés un peu au niveau de la société. On avait 4 délégués, il y a 2 qui étaient corrompus, qui sont partis avec eux. On a voté avec eux pour nous aider, mais là, le jour d'aujourd'hui, ils nous ont trahis et ils sont partis envers des patrons. On était au bureau de notre PDG et puis il nous a laissé dehors pendant 3 heures du temps parce qu'on est arrivé là-bas, il était 11h45. Nous, on est quitté là-bas à 18h30. Ces jours-là, j'ai rentré chez moi à 21h. Et puis le truc qui nous est révolté le jour d'aujourd'hui, on a demandé notre revendication pour demander notre qualification. Il y a un secteur qui se permet dans le journal pour Libération que comment nous on peut demander notre droit que les saquets et nous 90% qui ne sait pas lire ni écrit. Et pourtant on n'a pas là ni écrit ni lui il est venu nous trouver dans notre place. C'est pas aujourd'hui il va nous demander parce qu'on a demandé notre droit. Si je comprends bien, ceux qui sont avec lui, je connais deux chefs d'équipe qui ne savent pas écrire ni lire. Ils étaient chefs d'équipe devant nous. C'est que comme eux, ils sont corrompus, peut-être ils ne voient pas ça. Dans un article de Libération, ce qui a osé sortir un des chargés de clientèle, qui en plus qui est élu je sais pas quoi, je crois qu'il est FO lui. FO, ouais. C'est hallucinant quand même de sortir un truc. C'est surtout méprisant. Ah oui, c'est hyper violent de dire oui, qu'est-ce que vous voulez, à 90% ils savent pas lire. Enfin, c'est inimaginable de sortir un truc pareil. Oui, militant à Sud PTT 92. Déjà nous on a strictement rien à voir avec Sud Nettoyage, hein, vous en doutez. C'est parfaitement scandaleux ce qu'ils ont pu faire. Déjà, je vais dire également, c'est à souligner quand même que vous continuez la grève, vous continuez à lutter, à relever la tête malgré la trahison, cette trahison honteuse syndicale. Donc ce qui est sûr, ça n'a rien à voir que le premier syndicat Sud Nettoyage qui était avec nous, qui est parti avec notre caisse de grève aujourd'hui. Donc depuis que la CNT a pris le relais, donc c'est la 3e fois ce soir qu'on distribue notre caisse de grève. Ça fait bientôt 1 mois, qu'on n'a pas encore 1 mois que CNT est là. Chacun en a reçu quand même plus de 300 €. Donc c'est qu'on n'avait jamais reçu 1 euro depuis 2 mois et demi au début quand on était avec Sud Nettoyage. Il y a aussi des pratiques qu'on aimerait dénoncer, les pratiques de certains syndicats dans les branches de nettoyage. Je trouve qu'il est quand même temps et grand temps que les syndicats s'occupent de ça. Vraiment, c'est faire le ménage, vraiment. Parce que c'est juste impossible de voir les pratiques. Les mecs, ils sont tous achetés par les boîtes. Voilà, donc pour avoir la paix sociale, on achète les mecs. Et au-delà de ça, c'est les pauvres salariés qui sont pressurisés et dont tout le monde s'en fout, quoi. Donc c'est juste scandaleux quand tu te dis syndicaliste de te retrouver comme ça. Et je trouve que vraiment, moi je suis syndiquée CGT. Et franchement, au niveau de mon syndicat, je trouve que ce serait quand même grand temps de faire du ménage, même au sein de la CGT, dans leur branche de nettoyage. Voilà. Et ça, je trouve ça inacceptable, vraiment inacceptable. Comment penses-tu qu'on puisse faire encore plus pression sur le sous-traitant Eh ben, en fédérant un peu plus les initiatives au sein de la CGT, que ce soit par l'UD, l'UL, le syndicat du nettoyage et tous ces endroits qui à la CGT qui ne bougent pas tellement quand même. L'UL du 11e, ça bouge. Il y a la CGT, je crois, du fisc qui est là, des impôts, voilà. Il y a la CGT de Paris Habitat qui a un représentant. Mais autrement, on ne peut pas dire qu'on soit tellement... qu'il y ait une fédération des solidarités dans ce mouvement. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que à tous les du confédéral, fédéral et tout le monde bouge. Or, je vois qu'il y a quelques blocages, on ne s'explique pas pourquoi, mais je pense qu'à cause Moi, j'ai des explications, mais le nettoyage, à mon avis, il y a un problème avec le nettoyage et les ports et docks, comme d'habitude, pour tout ce qui concerne la sous-traitance. Et quand on sait effectivement aller au-delà des esprits de boutique, aller au-delà, j'irais simplement de savoir qui a la chasse gardée de je ne sais quoi, on peut obtenir des victoires dans des rassemblements très larges, comme ceux qu'on démontre aujourd'hui, que ce soit avec la CNT du nettoyage, avec la CGT HPE, avec le comité de soutien, avec les élus qui sont avec nous, avec y compris une partie du syndicat solidaire qui s'est totalement désolidarisé, c'est le cas de le dire, des pratiques inacceptables du syndicat Sud Nettoyage.
faut le dire également. Voilà. Donc ce qu'il faut travailler aujourd'hui, c'est arrêter avec ces esprits de chapelle, travailler les convergences pour mener des luttes qui, on l'espère, comme celle d'OMS, sera victorieuse et permettra effectivement d'avancer dans la société qui est plutôt aujourd'hui en voie de régression. Donc des luttes comme ça, on les mènera jusqu'au bout et on les gagnera. Merci.